Bonjour, alors aujourd'hui comme promis, je vous présente le Gundam Death Scythe, qui est donc ce Gundam qui est dans Wing Gundam, ou Gundam Wing, je finis par m'y perdre un petit peu, Gundam Wing, qui est donc l'un des premiers mechas, un des premiers mobile suits qu'on voit dans la série qu'on a eu en France en 2000 je crois, de 99-2000, et qui a cette particularité d'avoir une arme qui est une énorme faux et qui est absolument superbe. Voilà, j'aime beaucoup le design de ce mobile suit. En plus, contrairement au Gundam Wing Gundam 0, il n'est pas transformable, donc déjà je l'aime beaucoup. Et donc comme la dernière fois, donc il s'agit d'un kit qu'on a eu en France en 99, qui est étrangement de la collection High Grade et qui a été distribué en France avec des petits autocollants qui ont été rajoutés dessus. Bon, là il est différent du Gundam Wing 0 avec juste Skill Level 4 Bandai Europe. Il n'y a pas de petits autocollants pour dire c'est un kit, c'est un modèle réduit, c'est ou un centième, gna gna gna. Mais bon, c'était vendu, c'était distribué. Là, vous avez des images avec le modèle monté et peint, avec donc sa fameuse faux. Alors, Hyper Jammer, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être les trucs qu'il a dans le dos. Je sais plus du tout ce que c'est, ce qu'il en fait. Et le Buster Shield. Bon, je vois qu'il a une lame dessus. Et donc de nouveau le kit monté et peint avec des vues de devant, des vues de derrière. Il peut mettre sa faux derrière lui. Et là donc des images du premier Wing Gundam et du Shenlong Gundam que je vous ai déjà présenté si je ne me trompe pas. Voilà, alors pourquoi il n'y a pas de petit autocollant rajouté sur la boîte? Je viens de m'apercevoir que ce n'est pas en japonais. C'est toutes les écritures sont en anglais et en français. Donc la boîte, là, la boîte est européenne. C'est pas la boîte japonaise. Voilà. Tellement habitué à présenter des boîtes en japonais que j'ai pas vu que c'était en anglais et en français et dans d'autres langues. Voilà, donc c'est ça de vieillir. Et c'était donc le troisième de cette collection High Grade de Gundam, ou un centième, donc ce n'est pas un Master Grade, c'est un High Grade, et en plus il date un petit peu, puisque si je me trompe pas, voilà, il date de 1995. Voilà, on a fait le tour de la boîte, maintenant on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors je vais finir par y perdre mon latin, parce qu'il y a une notice quand même en japonais, et une notice donc européenne en noir et blanc, et qui s'ouvre pas dans le bon sens. C'est fou ça. Donc les pièces en présence. On commence apparemment par les jambes, ensuite les bras, les épaules, le torse, le bassin, le backpack, la tête, le bouclier, la faux. Avec deux trucs transparents, je ne pense pas avoir tout retrouvé, mais c'est pas grave. La notice japonaise donc en couleur bien plus jolie. Franchement, que ce soit l'illustration de la boîte ou ici, ça donne vraiment envie quoi. Là, les spécifications du mecha, son histoire, les pièces en présence, donc disais-je tout à l'heure, les pieds, les jambes, les pages centrales avec de très très jolies photos, ma foi. Je sais plus comment il s'appelle celui-là, Trowa, je sais plus. En attendant, si vous posez la question, les personnages de Wing Gundam ont tous des noms qui rappellent les 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais dans différentes langues. Voilà. Hiro, c'est 1, je crois. Donc il y a Trowa donc pour 3. Duo Maxwell, il y a Zex, je sais plus, enfin bon, Lady 1, je crois qu'il y a Lady 1, enfin voilà, c'est que des nombres. Donc si vous posez la question, voilà.
Donc les bras, les épaules, le buste, la totale, voilà, youpi, on l'a déjà vu. Et il a quand même des trucs qui se mettent dans, j'allais dire dans le dos, mais en fait sur les épaules, voilà. Et je ne m'en rappelais pas. Je ne m'en rappelais pas, et ça c'est clairement aussi des pièces que je n'ai pas eu sous la main pour la version montée. Voilà. Mais on va voir quand même les pièces. Donc ici déjà on a quand même des pièces chromées du plus bel effet pour la faux. Donc la faux, j'allais dire étendue, la faux par contre pliée. Voilà, c'est assez joli. Et là donc une grappe à la Bandai avec donc différentes couleurs, un gris bleu, gris, rouge, jaune. Voilà, et les autocollants à ajouter, les polycaps, les pièces blanches. Il n'y en a pas tant que ça dans ce kit là. Et là donc effectivement donc des pièces vertes translucides, vraiment très très belles. Et donc la dernière grappe avec les pièces bleu marine très foncées. Voilà. Donc en tout cas comme ça, vu comme ça, c'est très joli. Et on va voir ce que ça donne une fois monté. Alors voilà, je peux vous présenter ce kit monté mes papins parce que c'est un don. Voilà, c'est un ami d'Anigator qui m'a filé ce kit qu'il a monté certainement il y a des années. Et donc du coup, ça me permet de vous le montrer monté. Et voilà ce que ça donne. Alors le kit en lui-même n'est pas vilain, c'est juste que donc il accuse son âge, hein, il a 25 ans. Mais surtout donc il y a quelques pièces qui n'ont quand même pas été très bien montées, je suis désolé. Notamment les avant-bras là, ça rigole un peu des genoux sans mauvais jeu de mots. C'est pour ça que la faux en fait tient avec donc une partie de son manche qui est coincée dans les pieds pour lui permettre de tenir, parce que sinon ça ne tiendrait pas dans la main. Et surtout ça ne pourrait pas être tenu par le bras parce que en fait l'articulation est un peu lâche. Donc voilà, d'ailleurs j'ai un peu peur qu'il tombe. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, moi je le vois à l'œil nu, mais donc il y a eu un essai de panel lining en bleu sur du blanc directement sur le plastique. C'est pas vilain. C'est juste que là avec les jointures apparentes etc, ça ne sert pas le propos, on va dire. Mais en tout cas donc le design de ce méca n'en reste pas moins sympathique. Et j'aime beaucoup donc ces lignes générales. C'est juste dommage que je n'ai pas pour vous le présenter complet les autres lames vertes translucides à mettre dessus. Vous voyez que j'ai un peu triché aussi, j'ai mis la faux donc qui n'est pas déployée dans son dos. Il n'a qu'un seul réacteur d'ailleurs sur son backpack, hein. Et parce qu'en fait certainement parce qu'il a deux petits réacteurs sur les épaules qui lui permettent de compenser l'absence de réacteurs supplémentaires dans son dos. Mais vous voyez qu'il n'est pas si vilain, il n'est pas si vilain que ça. Donc ça reste un kit au 1/100e ancien, hein, voilà. C'est pas la meilleure période de Bandai pour Gundam à ce niveau-là, mais pareil, il y avait des qualités, des défauts dans les gammes de la même époque, autour de X Gundam, autour de G Gundam. C'est assez étrange parce que avant, avec Gundam F91 et Victory Gundam, il y avait eu quand même de sacrées avancées techniques. À croire qu'ils avaient tout oublié, mais au moins là vous avez des mains articulées qui ressemblent pas à des boudins, ça ressemble à quelque chose, donc voilà. Ça reste sympathique. Pour en tirer le meilleur, il va falloir quand même très clairement coller les pièces, il va falloir très clairement aussi poncer, il va falloir peindre. Mais il y a eu quand même donc un effort de fait de Bandai ici par exemple pour les bandes jaunes sur les épaules. Au lieu de les peindre, tout simplement les pièces sont déjà en couleur et vous avez juste à les monter et finalement c'est pas vilain, mais tel quel vous voyez que ça fait quand même franchement plastique, et c'est normal puisque c'est du plastique. Donc voilà,
pour ce Gundam Death Scythe en high grade au 1/100e. J'espère que la présentation de ce mobile suit de Wing Gundam qui a été distribué et vendu en France en 99 vous a intéressé. J'espère surtout que ça vous a rappelé de bons souvenirs. Et avant que le mecha ne se casse la figure, parce que je le vois en train de se pencher dangereusement depuis tout à l'heure, je vous invite à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Je vous propose de liker et de partager si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un autre kit vintage de Gundam.